Yo Ritail, salut, ça va bien? Merci de nous recevoir. Merci à Ça fait super plaisir en tout cas. Non, bah merci à vous de venir. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre rendez-vous pop culture Otakucom. Et aujourd'hui on a le plaisir de retrouver Ritail. Et il nous a offert une vue splendide sur son salon. Si vous doutiez que c'était un fan de manga, le doute n'est plus possible. Ritail, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment t'as commencé à aimer toute cette culture des mangas, tout ce qu'il y a derrière, que ce soit manga, animé, comment t'es rentré dedans? Avec le Club Dorothée au final, sans même le savoir parce que je faisais pas la différence entre un animé ou un dessin animé. Nos parents d'ailleurs à l'époque non plus. Les générations années 90, tout ça. Club Dorothée, Nicky Larson, Chevalier de Zodiac, DBZ. Bon, DBZ là, surtout. Qui est DBZ marqué, voilà. bien sûr, tout le monde. C'est ça. Dragon Ball, la lutte infernale d'une petite fille, d'un enfant animal. Dragon Ball. J'ai C'est la commencé comme ça. classique, hein. C'est elle qui nous a Dorothée, ouvert, bien sûr. On voit un petit peu que tu es dans cette mentalité de zénitude, etc. Je pense que au-delà de cet amour des mangas, je pense qu'il y a la culture asiatique que tu apprécies. J'ai pu voir un petit peu dans ton décor. Il faut pas oublier que Ritail, c'est un rappeur cosplayer, mais il fait également du taekwondo. Parle-nous-en un peu plus. Ça a inspiré un peu ton mode de vie? Oui, clairement, ça m'a inspiré dans le rap et dans ma vie tout simplement. Faut pas le chercher, hein. Il fait du taekwondo. Et les clips sont géniaux. Cette inspiration, on la ressent dans tes clips. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Les Nakama, c'est génial et on retrouve vraiment l'esprit asiatique qu'on aime tant. La volonté, j'ai grandi dans les arts martiaux et les mangas shonen. Je vois plus mes rivaux sous ma semelle. Je fais des morceaux quand j'ai pas sommeil. Mais Nakama sont comme un soleil. Courageux comme un genou, j'ai aussi la maturité d'un vétéran. Je fais d'une paire de coups, écris des textes en m'étirant. Je fais le poids, c'est puissant. Même en pratiquant, on peut stagner 10 ans. Devenir moine Shaolin, c'était le plan B. Je tape dans le mille, sans me vanter, pas la peine d'inventer. Une vie de rue, depuis le début, je continue, j'ai du jeu. La voix du Jutsu, c'est justement la nouvelle série qui est vraiment axée arts martiaux manga. Jutsu parce qu'on entend beaucoup de Jutsu dans les mangas, surtout Naruto, mais pas que Naruto. Aikido, Taekwondo, il y a Do, ça veut dire la voix. Donc j'ai essayé de mettre un peu un aspect art martial philosophique dedans. Du coup ça fait la voix du Jutsu, qui en fait rejoint la voix de la tactique, le traité des 5 roues de Miyamoto Musashi. Donc, Livre très connu, voilà. On vous recommande si vous êtes friand de la culture asiatique, mais pas que. Là-dessus, c'est vraiment axé sur la voie de la tactique et la voie à suivre seule. J'aime beaucoup le dire dans mes vidéos, mais il y a un débat dans notre communauté. Ceux qui préfèrent les animes ou les mangas. Pas que. Toi, tu te considères dans quel team? Je suis dans la team animée, c'est sûr, mais je débarque dans les mangas et ça fait seulement que 2 ans. Bah, mieux vaut tard pareil. que jamais, hein. En 2 ans à peine, toute la collection que t'as déjà, c'est assez impressionnant. En fait, je m'achète des petites séries en manga pour commencer. Déjà pour question d'investissement, si je commence dans les One Piece, c'est plus cher. Slam Dunk, c'est vraiment le manga coup de cœur quoi. Slam Dunk ou Kuroko? Là, je vais dire Slam Dunk parce Je suis d'accord. que c'est lourd. Meilleur humour peut-être dans Slam Dunk. Pour l'instant, Slam Dunk quoi. Je me suis aperçu aussi qu'il y a des mangas qu'on verra jamais en animé. C'est pas mal aussi de dire. C'est vrai, il n'y a pas tout qui est C'est vrai, adapté. ouais. Des fois, il y a des adaptations qu'on aurait bien On aurait aimé. pas aimé et laisser la place à d'autres œuvres meilleures. Et il y a une question qui me taraude depuis que je suis rentrée chez toi. Quel est ton top 3 manga? D'après toi, quand tu vois les figurines et les. D'après moi, Le numéro 1. One Piece. Exact. D'ailleurs, Bien t-shirt, un Wanted. Voilà, Luffy. incroyable t-shirt d'ailleurs, j'adore. J'hésite en deuxième par contre. Je vois quand même pas mal de Dragon Ball Z. Ouais, bien. Bien. Yes, je suis trop forte. Et en troisième, Naruto. Voilà. Voilà. Ça me parler. En parlant de chez toi, pourquoi pas nous présenter un petit peu tout ton univers, parce que y a pas que moi qui en prend plein les yeux, vous aussi vous y avez le droit. Allons-y. Ikuzo.
Donc je vais te présenter mes figurines. C'est grâce à ça que j'ai pu trouver son top 3. Voilà. Montre-nous un petit peu ce que t'as. Bah ouais, comme t'as pu deviner One Piece en numéro 1, Luffy Mugiwara, Incroyable. La plus grande figurine de ta collection, n'est-ce pas? c'est ça, Ouais. avec le sourire. Il inspire la joie de vivre, toujours dans l'aventure. Je m'inspire de lui. En Ouais, gros, c'est un bon exemple à suivre, les Nakama. ça va pas suivre. Là, j'ai fait un étage spécial One Piece avec. Bah, je crois que c'est Chopper, ton préféré, non? Oui, Chopper. Ah, bah, ça, je te laisse te montrer. Chopper. Voilà, donc les gens, ils Il est aiment bien. trop mignon. Ouais. Souvent d'ailleurs, il est représenté sous sa forme mignonne, ça énerve certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'il y en a, ils aimeraient la voir plus en figurine combattant, on va dire, Non. quand il se transforme. Je suis pas d'accord. Mais voilà, on aime bien le côté kawaii ici. Kawaii, voilà, j'allais le dire. C'est ce qui marche le mieux, visiblement. Tortue génial. Tortue génial. Le plus Alors, marrant de la celle-ci, série ouais, ça aussi, se montre. je trouve. Ça se montre parce que voilà, c'est du pur tortue génial. Avec son regard. Regarde ses lunettes. Il est en train de loucher sur, d'après toi. Des boobs. Voilà. Et là, on tombe sur un moment de Zoro que j'adore dans One Piece. Moment Déjà, culte. le dessin, il est incroyable. Mais vous vous souvenez, les Nakama, la fin de l'arc Thriller Bark avec Kuma et Zoro, le dilemme. Tu t'en souviens de ce Bien moment? sûr, c'est tellement en Renoir, il Des bouge pas, il frissons. sera là jusqu'au bout. Incroyable. Énorme. Et là, on s'est vraiment rendu compte pourquoi Zoro c'était le second de Luffy. Bah, on va fermer la vitre pour voir ce qui se passe un peu mieux. Même si. Incroyable. Ça, c'est ma partie Ouais. préférée. On est dedans avec les affiches Wanted. Elles sont magnifiques. Le Ouais. drapeau. L'arc post Marineford était trop triste. Mais bon. C'est pas terminé. Pardon. Nani? Par ici, la chambre. Le futon. Carrément. Carrément un futon, les amis. Avec un tatami. Un futon, le mec est trop loin. T'es au Japon là. Tu vas chez Ritai, t'es au Japon. Magnifique, moi j'adore. Maintenant Ritai, on va passer aux choses sérieuses. Assez rigolé. J'ai un défi à te lancer. On va jouer au Time's Up. Tu vas devoir nous mimiquer des personnages manga. Waouh. Et Ok. moi je vais devoir deviner. Obviously! Jiraiya a l'invocation du crapaud! Ah, bien, bravo. Bon, j'ai un point. Je sais. C'est Luffy. C'est Luffy. Vas-y. Usopp, C'est la punaise! première fois que j'ai mis tout ça. Moi, je sais J'ai mis du temps, je suis déçue de moi. Je me rattraperai au prochain épisode. Vous inquiétez pas, je vais pas vous décevoir. Là, j'ai eu un coup de mou, ok? Comment ton entourage vit cette passion? Comment ils te voient? Est-ce qu'il y a des préjugés, etc.? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été jugées par rapport à leur amour des mangas, même si les mentalités changent. On aimerait savoir, toi, comment tu l'as vécu? Ben moi plutôt bien, ça a toujours été accepté, même s'il y a eu quelques étonnements de la part des gens quand ils rentrent dans l'appart par exemple. Ça m'est déjà arrivé par exemple avec une fille, une fois que je Ça nous connaissais intéresse. pas, voilà, elle est arrivée dans l'appart, elle a vu que des Mugiwara, en plus à l'époque c'était que du Luffy partout, elle a un peu bugué. Il y a eu- Elle a dit quoi? Mais moi, comme elle a bugué, j'ai bugué aussi, donc il y a eu une situation de malaise. Limite, ouais, je me suis senti. Elle était pas du tout dans les mangas. quoi. Et elle a dit quoi? Bah, ça tue mon rendez-vous, il fallait choisir Mugiwara ou la fille. Je reste dans les mangas. Mugiwara et pas la Mugiwara, fille, eh non. oh. Faut choisir une Nakama qui aime les mangas. Mais sinon, la famille, les amis, Alors, bah, ils sont un peu dedans aussi, donc y a pas de souci. mais ils ont pas de préjugés. Ils ont pas de préjugés, non. Ils comprennent. Pas de problème. Voilà. Il y a une époque, parce que moi je suis quand même de la première génération des mangas et tout ça. Tu sortais avec un t-shirt de manga, moi j'ai Bah, toujours fait. bien sûr, C'était un peu. mal vu, hein. C'était un peu mal vu. C'est vrai, ils disaient rien, mais il y avait des silences des fois. Et les gens autour, on sentait quand même que c'était pas le moment de mettre des t-shirts. C'est pas le moment, mais je l'ai quand même fait, donc on continue. C'est bien, on aime cette mentalité, il Ouais. faut s'en foutre. Il faut s'en foutre. Mais oui, bien sûr, on s'en fout. On est On comme aime on est. ce qu'on veut. C'est vrai que maintenant on fait des choses super stylées, super à la mode. C'est ça. Pas que voilà un t-shirt brut et tout. On peut être stylé avec des imprimés manga. Moi, j'adore. Exact. Un petit aperçu de ce que fait Ritai, c'est très très lourd. Si Jackie Chan, non, tu n'es qu'une pâle copie. Quand y'a danger, tu te mets dans ta coquille. Tu saoules tes potes et ta copine, tu vaux que dalle. T'es pas de taille, enlève tes dames, tu devrais remettre une ceinture blanche. Le rap, comment tu t'es lancé dedans? Ça s'est fait du jour au lendemain ou c'était une passion que t'avais enfouie au fond de toi depuis toujours? Ouais, sinon c'est arrivé comme ça. Après, le côté manga, il est arrivé au fur et à mesure
Que je rappelle en fait naturellement, je faisais des références aux mangas et aux arts martiaux. D'où le nom Ritai d'ailleurs. À l'époque, je croyais que ça faisait Taekwondo. En fait, c'est Taekwondo. Bon, mais c'est pas grave, ça donnait Ritai. Bah oui. C'est de là d'où vient tout. Voilà, Ritai, c'est okay. ça. Une fois dans un supermarché, j'ai vu un paquet de Ritai. Je me suis dit merde, j'ai pris un nom de nourriture quoi. Et finalement, j'avais pensé. C'est vrai que j'avais pas fait exprès en fait. Et comme ça faisait longtemps que je l'avais, je me dis non, mais c'est pas grave. Ça me vient, c'est lourd. Et en plus, on n'y pense pas, franchement. Non, mais mais je te cache pas que même dans des battles, des fois, les mecs ils disaient désolé, on n'a pas pu s'empêcher, ils marquaient RIZ, plus loin de taille. Mais c'est pas plus mal, ça garde le côté humour. Et après, comme j'ai appris, après ils comptent des BZ, ils ont tous des noms d'aliments. D'aliments, voilà. Ouais, c'est ça rentre dans la culture. Kakaroto, carotte. Bah oui. Carotte Ritai, on va fusionner. Et d'ailleurs, j'adore la pochette de ton album. Regardez la ressemblance. Si on fait un remake de One Punch Man, il pourrait jouer Saitama? Dites tout dans les commentaires. Et voici la fin de l'épisode. C'était un plaisir, Ritai. Et dis-nous, on peut te retrouver. Ritai Senpai sur Instagram, Facebook ou même YouTube, tu tapes Ritai, R-I-T-Y, t'as tout ce qu'il faut. Notamment un clip qui s'appelle Fake Master avec Willax, je sais pas si tu connais. Je l'ai vu, il est trop bien. Voilà, qui joue le rôle du Fake Master. Fait que de se faire des coups foireux. Donc ambiance art martial. L'autre actu, c'est en gros la série La Voix du Jutsu. Donc là c'est vraiment rap avec des références un peu manga, arts martiaux, donc c'est vraiment l'univers Ritai. Mais magnifique et du très très lourd. Déjà vous avez vu ces chorégraphies là. On voit déjà qu'il a les mouvements, on voit qu'il a le move, donc allez checker ça et Nakama. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre Insta aussi, vous aurez toutes les exclus des vidéos à venir et nous aussi on organise des événements très sympatoche, n'est-ce pas Ritai qui est venu à notre dernière soirée? Ouais, dernière soirée otaku. J'étais pas prêt, c'était la folie. C'était la folie. Vous avez les teasings sur notre Insta, allez-y, vous attendez quoi? Vous avez notre Insta juste ici. Abonnez-vous. Les gars, on a une exclue pour vous. Un petit freestyle surprise. C'est parti, Ritai. Yeah. À maison otaku. Hi. Ritai Senpai, check. Je donne tout, tant pis si j'échoue. J'ai pas d'idée floue, vite, lourd, y'a quoi devenir fou, faire des sous. Je suis dans le combat, toujours là debout. Crâne chauffe pas debout, plein rappeurs dans les choux. Je fais ça bien, ils partent tous comme des rats d'égout. Courage, battez-vous, je leur dis rien, j'avance à pas de loup. Châtenez-vous, je viens de la banlieue 80 The Doux. Casse-cou comme Goku, que je cherche sous page, c'est mon trou. Je suis déjà au je monte tout. J'en ai pas trop fait en qualité. Beaucoup de mauvais sons, le pire c'est qu'on s'y est habitué. Tu veux que la rue applaudisse mais t'aimerais la quitter. Tu t'es pris pour baquer, sérieusement quelle mouche t'a piqué. Texte affûté au taquet, je n'ai peur d'aucun coup. Pourquoi chercher la bagarre, souvent ça vaut pas le coup. Nouvelle époque, on a tous un côté otaku. Je coule pas, je refais surface, moins nerveux, plus de classe comme un super leader. J'y ai mis du cœur, je suis un as.